On dit souvent que tout est possible dans la vie, et bien dans la cuisine aussi. Et quand on parle de remplacer des œufs par des alternatives végétales, eh bien on va vous montrer à quel point c'est possible. À la base, quelle est l'utilité des œufs dans la cuisine? C'est pour plusieurs raisons. En fait, ça permet de donner à la fois une structure et une constance à une recette, mais aussi de permettre de lever la recette ou de lier les ingrédients ou finalement d'émulsifier. Et pour toutes ces raisons, il y a plusieurs alternatives qui existent dans le règne végétal qui ont certaines de ses propriétés et ses caractéristiques. Et on va commencer à vous présenter les graines. Les deux graines qu'on propose sont les graines de lin et les graines de chia qui agissent comme agents liants dans des recettes telles que des muffins, des gaufres, des crêpes. Et en plus, ça vous donne des fibres et des oméga 3, donc on aime encore plus ça. Ce qui est important avec les graines de lin, c'est de les moudre pour à la fois être capable de mieux les digérer, mais aussi pour créer un gel mucilagineux lorsqu'on va les combiner avec de l'eau. Simplement laisser tremper pendant 10 minutes et ensuite remélanger et c'est prêt à aller dans votre recette. C'est tout simple que ça. Une deuxième catégorie super intéressante s'offre à vous et ce sont les purées. Et là, on ne parle pas de la petite purée de bébé, mais de purée d'aliments divers. Donc, quand on parle de purée, on apporte un côté humide, une texture dense à nos pâtisseries, mais aussi un bon goût. Et un bon goût, on peut parler d'un bon goût sucré. Quand on pense de purée, on parle souvent de compote de pommes dans nos recettes, mais honnêtement, c'est sans limite. On peut aller avec n'importe quel fruit. Donc, ça pourrait être purée de banane, de mangue, de figue, de pêche. Vraiment aller avec vos goûts et avec vos saveurs que vous préférez. Et il n'y a pas juste des fruits comme alternative comme purée, il y a aussi les légumes. Il y a certains légumes qui sont sucrés, dont la patate douce, la betterave et la courge, qui sont super intéressants dans des recettes de pâtisserie. Mais ne vous en faites surtout pas, il y a aussi des alternatives de purée pour des recettes salées. Prends l'exemple d'un bon burger cochon. On pourrait aller avec une purée de légumineuses, de patates, mais aussi de riz ou d'avoine cuit mise en purée. Il y a aussi l'option pour un style de ragoût végé. On pourrait acheter une pâte de tomate aussi. Donc, vous voyez, pour toutes les purées, il y a plusieurs alternatives, que ce soit sucré ou salé. Et le ratio, c'est très simple. Donc, pour un œuf, c'est 1/4 de tasse de purée, tout simplement. Les beurres de noix aussi sont des alternatives super intéressantes. Ça ressemble un peu au même principe que les purées, étant donné que c'est humide, mais aussi ça a ses propriétés liantes, donc vraiment coller tous les ingrédients ensemble. C'est très intéressant d'expérimenter avec les beurres de noix aussi. La dernière alternative qu'on vous propose, c'est le tofu. Et qu'est-ce qui est intéressant du tofu? C'est oui, son aspect plus humide, mais aussi que c'est très riche en protéines, donc on se rajoute ça dans nos recettes. Mais aussi, c'est qu'il y a deux versions. On peut avoir le tofu soyeux, qui est bon dans des recettes style pudding ou quiche, et le tofu plus ferme, donc on pourrait émietter et donner l'impression d'avoir des œufs dans nos recettes, comme dans un œuf brouillé ou même dans des sandwichs. Donc vraiment une alternative super intéressante. Comme vous voyez, il existe plusieurs alternatives pour les œufs dans le règne végétal. Par contre, il faut mentionner que les œufs en soi ont leurs propres caractéristiques et les alternatives aussi. Il n'y en a pas un qui va faire exactement ce que les œufs sont capables de faire dans une recette. Donc mon truc pour vous, c'est d'aller avec deux alternatives, donc que ce soit avec une graine et une purée combinées ensemble, et habituellement ça fonctionne. Et dans la cuisine, c'est des essais-erreurs, donc il faut se laisser aller notre créativité. Et quand on s'ajoute le règne végétal dans notre alimentation, on s'ajoute à la fois du plaisir dans la cuisine, mais aussi la santé.